Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un roman. Le roman du jour s'intitule Armada d'Ernest Cline, qui est aussi l'auteur de Ready Player One, comme vous pouvez le voir ici. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne, je vous en mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Surtout que là, ce roman-là, je l'avais lu et si je dis pas de bêtises, j'ai normalement dû faire une vidéo booktube dessus pour vous donner mon avis sur celui-ci. Donc si c'est bien le cas, je vous mettrai ça en dessous. Comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais commencer par lire le résumé puis quelques pages de ce roman avant de vous donner mon avis dessus, afin que vous puissiez savoir ce que j'en ai pensé. Sa mission, sauver la planète Terre, et ce n'est plus un jeu. Beaverton, Oregon, USA. Zach Lightman rêve d'un autre monde. Son père a disparu tragiquement. Sa mère rentre tard chaque soir et au collège. Il passe le plus clair de son temps à défendre le souffre-douleur de sa classe. Il ne se sent chez lui qu'au Starbase Ace, la salle de jeux vidéo où ses réflexes, son intuition, son sens de la stratégie lui valent déjà une belle réputation. De là à ce qu'un ATS-31, sorti tout droit de l'univers virtuel d'Armada, se pose sous ses yeux dans un rugissement de tuyère. Ça existe ce mot-là. Et pourquoi on dit de là, on voudrait dire c'est alors que... Bref, encore un résumé très moyennasse, mais heureusement, comme je connaissais déjà du coup un premier roman de cet auteur, je savais que ça pouvait être le genre de roman qui me plaisait. Je regardais par la fenêtre de la salle de classe, rêvant d'aventure, quand j'ai repéré la soucoupe volante. J'ai fermé les yeux et ai regardé à nouveau. Elle était toujours là, disque chromé zigzagant dans le ciel. L'objet a décrit une série de virages serrés, de plus en plus rapides, qui nous auraient fait gerber, nous les humains. Le disque avançait vers l'horizon, avant de piler juste au-dessus. Pendant quelques secondes, je l'ai vu planer, immobile, à la verticale d'une rangée d'arbres, comme s'il scannait, pas facile à prononcer ça, la zone avec son rayon invisible. Puis il s'est élancé à nouveau vers le ciel, en s'infligeant des changements de trajectoire et de vitesse qui déviaient les lois de la physique. C'est bon, vous arrivez à vous. J'ai essayé de garder mon calme. J'ai essayé de rester objectif. Je me suis répété que j'avais un esprit scientifique, même si je ne décrochais que de mauvaises notes en maths. À nouveau, j'ai bien regardé. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, mais je savais que ce que j'avais sous les yeux n'était ni un météore, ni un ballonçon météorologique, ni une émanation de gaz des marais, ni de la foudre en boule. Seule certitude, l'objet non identifié en question n'était pas terrible. Oh putain, je me suis dit. Et puis, enfin, ça arrive. Je n'en crois pas mes yeux. Vous comprenez, je rêvais depuis la maternelle d'un événement de ce genre. Un événement stupéfiant qui transformerait le monde à jamais et ferait voler en éclats la sinistre vie des collines. J'avais passé des centaines d'heures à contempler le paysage autour de mon école, en priant le ciel pour que survienne une apocalypse zombie ou un incident monstrueux
vu donner un tiers de mes ruminations diurnes était consacré à l'arrivée brutale de créatures provenant d'un autre monde. Je n'y croyais pas vraiment, bien sûr. Mettons que des aliens décident de rendre une petite visite à notre planète bleue, parfaitement insignifiante. Aucun extraterrestre qui se respecte n'aurait choisi comme premier point de contact la petite ville où je vivais, Beaverton, dans l'Oregon. Autrement dit, Perpète-les-Oies, sauf si son plan était la destruction de notre civilisation, en commençant par ses représentants les plus minables. Bref, s'il existait un centre de l'univers, je me trouvais sur sa planète la plus éloignée. Passe-moi le lait bleu dans le Pérou. Et pourtant, c'était bien vrai. Quelque chose de miraculeux se passait ici et maintenant. Il y avait une soucoupe volante dans le ciel. Sous mon nez, une soucoupe volante qui se rapprochait. J'ai jeté un petit coup d'œil par-dessus mon épaule à mes potes, Cruz et Diel, tous les deux assis derrière moi. Ils discutaient tout bas et aucun des deux ne regardait vers la fenêtre. Je n'ai pas cherché à attirer leur attention. Je préférais observer l'OVNI avant qu'il ne disparaisse. J'ai regardé dehors une nouvelle fois, juste à temps. L'appareil s'était remis en mouvement vif comme l'éclair. Il s'est arrêté quelques instants au-dessus d'un champ tout proche, puis il est reparti, et ainsi de suite. Pas de doute, il se rapprochait. On distinguait mieux les détails à présent. À un moment, il s'est incliné, et je l'ai vu sur toute sa hauteur. Ce n'était pas du tout ce que je croyais. Sous cet angle, son fuselage symétrique évoquait la lame d'une hache à deux têtes, avec un prisme octogonal logé entre ses deux longues ailes dentelées. Il étincelait dans la lumière matinale comme un joyau noir. J'ai cru que je disjonctais parce que je connaissais cet engin. Je le voyais tous les soirs depuis des années, à travers le viseur de mon arme. Devant moi évoluait un glaive, l'un des vaisseaux de combat pilotés par les Sobrugaïs, les aliens hostiles d'Armada. Armada, mon jeu vidéo préféré. Voilà, on s'arrête. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh ben, je l'ai assez moyennement aimé. Je l'avais acheté à Nose, donc ça me rend pas trop triste de ne pas l'avoir apprécié plus que ça. Je le donnerais à Emmaüs sans souci. Mais désolé, il y a mon mur qui a craqué. Mais oui, je l'ai vraiment moins aimé que Ready Player One parce que j'ai trouvé que la fin était vraiment pas du tout à la hauteur du reste du roman. Je trouve que l'idée de base de ce roman est vraiment bien, avec les aliens qui veulent envahir la Terre depuis des années, les jeux vidéo qui servent à entraîner les citoyens lambda pour le jour où il faudra se battre. Ça, c'est vraiment pas mal. Le garçon dont le père a disparu et qui du coup s'enrôle sans problème dans l'armée. Enfin, franchement, le roman met vraiment du temps à se lancer et ça crée un univers qui est vraiment, comment dire, complet. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, où ça prend son temps, quoi. Sauf que ensuite, quand vient le moment des combats, sans en dire plus, là, je trouve que c'est de plus en plus complètement bâclé. Avant d'avoir à la fin la mort d'un personnage qui du coup est important dans le roman. Et en gros, je sais pas comment dire, mais je sens que l'auteur veut absolument tuer ce personnage-là. Une fois, deux fois, trois fois. Et en plus, il meurt, mais d'une façon, je trouve, inintéressante au possible. Où c'est vraiment, tu te dis, mais quelle mort
l'histoire se déroule sur 24 ou 48 heures, je sais plus, quelque chose comme ça. Et donc, enfin ouais, je sais pas comment dire. Il y a des passages où tu as l'impression que ça met 1 million d'années, là qu'il se passe des tonnes de trucs en soi-disant très peu de temps, et d'autres où c'est l'inverse. Enfin voilà, il y a une gestion du temps, je trouve, qui est un petit peu hasardeuse à certains moments du roman. Alors, par contre, une chose qui ne m'a pas trop déçue, enfin, qui m'a à la fois plu et pas plu, c'est le personnage de Zack. Je trouve qu'au début, il fait très bien le geek des jeux vidéo, quoi, avec son côté accro aux jeux vidéo. Mais mais je trouvais que pour une fois, c'était pas trop caricatural parce qu'il avait quand même ses quelques amis. Il tenait tête au grand méchant du lycée, parce que c'est pas du tout le collège où il est, contrairement à ce qui est dit dans le résumé. Mais en fait, après, l'auteur est reparti dans un délire qu'il avait déjà eu d'ailleurs dans Ready Player One, du oh là là, les films et les jeux vidéo des années 80 et 90, mais c'est tellement bien. Alors, je dis pas que c'est pas certains des classiques, que ça peut être c'est pas intéressant de les voir et tout ça. Mais en fait, ce côté-là d'Ernest Cline me tape quand même sur le système. Dans le je fais uniquement des références à des vieux trucs pour d'une certaine façon mettre de côté les gens. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie le plus chez lui, parce que je trouve que c'est trop sectaire au final de faire ce genre de choses là. Donc voilà, après je trouve que le personnage reste globalement cohérent dans le livre, même si c'est quelqu'un qui est soi-disant colérique et ça se retrouve très peu dans la fin du livre, je trouve, alors qu'il y aurait de quoi. Donc bon, à part ça, je trouve que globalement ça va. Et moi j'ai plutôt bien aimé les personnages secondaires. Voilà, donc globalement, est-ce que c'est un roman que je recommanderais? Je pense pas que ce soit le genre de roman qui plaise à tout le monde. Je pense que c'est un roman qui vous plaira si vous êtes un adolescent ou un jeune adulte féru de jeux vidéo. Si vous êtes quelqu'un qui est nostalgique des films, jeux et musique des années 80-90. Après, si c'est pas votre cas, pas sûr que ce soit le roman fait pour vous. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que mon avis vous a plu et que cette vidéo